Le Français d'origine ignore si son permis de travail sera renouvelé. Il craint de devoir quitter le pays. Repartir à zéro, chez moi en France, enfin chez moi, je ne sais même pas si c'est chez moi parce que j'ai plus de chez moi. J'ai tout déménagé, j'ai tout vendu. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des informations qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici grâce à l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, il s'agit d'un Français, Geoffrey. Il est arrivé au Canada il y a 2 ans avec un permis de travail fermé. Il travaille dans la restauration et je tiens à rappeler ici qu'il fait partie des employés à bas salaire. Et tout simplement, il faut comprendre que des personnes à bas salaire font partie de la catégorie C ou D. Quand on parle de la catégorie C et D, ce sont des personnes qui travaillent dans ces différents secteurs. Agriculture, agricole, logement et restauration, transport et logistique, et plein d'autres. Il faut comprendre que ce sont des personnes, lorsque des employeurs canadiens invitent au Canada avec un revenu à bas salaire, l'employeur doit se rassurer que ces personnes auront un hébergement et dans certains cas échéants, pour être accommodés pour leur mode de transport. Le cas en espèce qui nous intéresse ici, c'est Geoffrey, ce Français qui vient de l'île de la Réunion, qui s'est établi ici il y a 2 ans. Vous pouvez le constater dans la vidéo qui va suivre. Il risquera de quitter le Canada d'ici juillet si rien n'est fait, si son employeur n'arrive pas à renouveler son permis de travail fermé. Il faut savoir qu'il n'est pas le seul. Il y a plein d'autres immigrants dans le même cas que lui qui comptent leurs heures, surtout que le permis de travail arrive à expiration et ne savent pas si leur employeur va renouveler le permis de travail fermé. Alors pour ceux qui ne le savent pas, lorsque vous êtes au Québec, pour ceux qui travaillent au Québec avec un permis de travail fermé dans la catégorie C ou D, quand je parle de ça, je parle des cuisiniers, des aides-cuisiniers, je parle des plongeurs, je parle des personnes préposées aux chambres, etc. dans l'hôtellerie. Ce sont des personnes, lorsqu'ils arrivent avec un permis de travail fermé dans ces catégories, disons avec un conjoint, une conjointe, qui lui aura un permis de travail ouvert, il faudrait savoir que votre conjoint ou conjointe qui aura le permis de travail ouvert pourrait être affecté si vous n'arrivez pas à renouveler votre permis de travail fermé, si et seulement si, admettons qu'au moment où votre permis de travail fermé expire et que vous n'arrivez pas à le renouveler, le permis de travail ouvert de votre conjointe finit à la même date. Rendu là, elle ne pourra pas renouveler son permis de travail ouvert, tout simplement parce que son permis de travail ouvert dépend de vous. Dans ce second scénario, si votre permis de travail fermé expire, je dirais, prenons un exemple là, en juillet 2025, et que le permis de travail ouvert de votre conjoint expirerait en octobre 2025, si vous ne renouvelez pas votre permis de travail fermé, votre conjoint pourrait continuer à travailler parce que pour le moment, son permis de travail ouvert est encore valide. Et vous voyez donc que les deux cas sont différents. Parce que dans le cas où votre permis de travail fermé coïncide avec la même date d'expiration du permis de travail ouvert de votre conjoint, la date à laquelle votre permis de travail fermé cesse d'être valide, aussitôt, votre conjoint ou conjointe avec le permis de travail ouvert ne pourra pas renouveler ce permis-là. Et c'est la raison pour laquelle vous allez suivre dans cette vidéo que la conjointe de Geoffrey, qui avait un permis de travail ouvert, qui dépendait de celui de son mari qui avait un permis de travail fermé, ne pourra pas renouveler son permis de travail ouvert du fait que son mari ne pourra pas renouveler son permis de travail fermé, tout simplement parce que d'après l'employeur de Geoffrey, c'est très lourd administrativement de gérer tous ces dossiers. Surtout qu'il y a une loi qui est passée l'année dernière qui faisait que ceux qui rentraient avec le permis de travail fermé à bas salaire n'auraient plus 2 ans de permis de travail fermé, auraient maintenant 1 année. Et vous savez qu'à chaque fois qu'il faut renouveler, ça demande vraiment de la paperasserie administrative. Donc, il va falloir demander un CAQ, il va falloir faire un EIMT positif. Qui dit EIMT dit étude d'impact sur le marché du travail, qui aussi est coûteux et qui demande beaucoup de paperasserie, c'est quasiment près d'une 15aine de pages. Ensuite, il va falloir faire la demande de permis de travail fermé auprès de IRCC. Vous voyez qu'il y a quand même
plusieurs étapes là qui entourent le permis de travail fermé. Et tout cela, l'employeur trouve que c'est très lourd. Si c'était au moins un permis qui allait sur 2 ans, cela leur aurait donné plus de temps de manœuvre, etc. Mais étant donné que le permis maintenant expire après 1 année, à chaque fois qu'il faille renouveler, avec toute cette lourdeur administrative, l'employeur n'en veut juste plus. Et c'est la raison pour laquelle le travailleur actuel, Geoffrey, court le risque de quitter le Canada à l'expiration de son permis de travail fermé parce que son employeur, non seulement n'a plus assez de temps de manœuvre, parce que comme vous suivrez le reportage, ça demande énormément de temps pour se consacrer à un dossier. Et s'il faille le faire tous les années pour tous les immigrants que l'entreprise peut avoir, ça va être lourd. Et après, il faudra aussi justifier auprès du gouvernement qu'on n'a pas pu trouver un Canadien ou un résident permanent sur place qui pouvait répondre aux critères de l'emploi, d'où la raison d'aller chercher à l'étranger. Donc c'est tout ça qui, à un moment donné, peuvent devenir des tâches administratives tellement conséquentes et lourdes que les employeurs n'en veulent plus et qu'il faudrait que le gouvernement revoie encore sa politique d'immigration afin d'alléger la tâche aux différents employeurs parce que même eux, ils veulent bien aller chercher du monde à l'étranger, mais avec cette lourdeur administrative, avec cette paperasserie administrative, avec tous les différents besoins paperasses que ça demande, certains employeurs sont juste découragés au bout du rouleau. Alors, j'ai trop parlé, sans plus tarder, je vous laisse suivre la vidéo et le témoignage de Geoffrey. Geoffrey Altman est cuisinier à la poissonnerie Gagnon de Rimouski. Il a émigré de La Réunion avec sa femme et ses 3 enfants il y a 2 ans. Depuis, c'est le bonheur. Les Québécois sont super sympas, on est bien accueillis. Et puis nous, on est venus en partant de La Réunion où il faisait 40 degrés. On est venus ici pour retrouver du froid, de la neige, parce que moi j'aime la neige. Mais son aventure au Québec est en train de tourner au vinaigre. Le Français d'origine ignore si son permis de travail sera renouvelé. Il craint de devoir quitter le pays. Repartir à zéro, chez moi en France, enfin chez moi, je ne sais même pas si c'est chez moi parce que j'ai plus de chez moi. J'ai tout déménagé, j'ai tout vendu. Un scénario qui le tient éveillé la nuit. Ça fait 6 mois que je dors plus. Pour vous dire, je dors pas tranquille. Je dors pas tranquille. Vous réveillez en pleine nuit en disant qu'est-ce que je fais si ça passe pas? Pour que son permis de travail soit renouvelé, son employeur doit prouver qu'il a besoin de se tourner vers l'étranger pour combler ses besoins de main-d'œuvre. Selon la propriétaire de la poissonnerie, l'exercice est de plus en plus exigeant, maintenant qu'il doit être répété chaque année. La durée des permis de travail pour les travailleurs étrangers temporaires à bas salaire a été revue à la baisse l'automne dernier, passant de 2 à 1 an. C'est beaucoup de temps à consacrer pour un employé spécifique quand on en a quand même 20 autres à gérer. Là. Fait que, tu sais, quand on met 80% de notre temps sur une personne, ben, ça en laisse un petit peu moins pour gérer le quotidien. Cette incertitude, Maëlys Altman, la conjointe de Geoffrey, la vit également, si ce n'est pas plus. Celle qui sert de bras droit au propriétaire du Rabot des Bois à Sainte-Luce dépend du statut de son mari. Si le permis de travail fermé de mon mari s'arrête, non, moi je n'ai plus le droit de travailler et puis mes enfants n'ont plus le droit de suivre leur scolarité. Son patron appréhende son possible départ. Je ne sais pas si dans 6 mois, je vais avoir la personne clé de mon entreprise, ça va être encore là. Le permis de travail de Geoffrey est en vigueur jusqu'à la fin du mois de juillet. Il espère d'ici là obtenir une réponse favorable pour rester ici avec sa famille à Rimouski.